Ouais, c'est pas facile. Bien le bonjour chez vous. Ce matin, j'ai reçu des messages d'un ami, d'un homme de Dieu, de longue date que j'ai perdu de vue depuis un certain temps, qui m'a contacté après avoir vu ma vidéo sur la méchanceté et l'hypocrisie des hommes de Dieu vis-à-vis de leurs collègues. Ça m'a laissé sans voix. Cet homme de Dieu est installé à l'intérieur depuis de nombreuses années, lui et son épouse, sa petite famille. Et je me rappelle, une année, j'étais allé même jeûner dans son coin. Et après ce temps de jeûne-là, on s'est perdu de vue. Pendant, je crois, 2 ans, 3 ans, si j'ai bonne mémoire. Et dans ce lieu-là, Dieu lui avait fait grâce, dans ce village-là, Dieu lui avait fait grâce de pouvoir vraiment gagner ce village au Seigneur. Ces cultes, c'était au moins 400 personnes qui étaient réunies. Et malgré les faibles moyens, amoureux du Seigneur qu'il est, il a continué toujours d'exercer, jusqu'à ce que Dieu permette qu'une dame lui offre un terrain. Ils ont rempli les formalités, ils ont déclaré, ils ont fait tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent acquérir le terrain de manière légale, que ce soit en son nom. Et il a commencé à construire sans l'aide d'infidèles, sans l'aide de personne. Lui-même, avec ce qu'il pouvait gagner de gauche à droite, ses économies, il a commencé à construire. Et Dieu merci, il me disait même pour la petite histoire qu'il était celui-là même qui soulevait même les briques. Voilà, il était parmi les maçons, il était là au chantier en train de bâtir la maison de Dieu. Et quand il a fini, ça fait mal. Quand il a fini, les pasteurs de l'association des pasteurs qu'il appartient, ces mêmes pasteurs-là, ceux-là qu'il appelle ses collègues, ceux-là qu'il appelle ses frères, sont allés voir la dame qui lui a donné le terrain pour aller gâter son nom. Parce que eux, ça fait des années, ils sont dans le village. Bien avant lui, ils n'ont jamais atteint ce niveau. Déjà rassemblé 400 personnes, construit tout ça. Donc, ils sont allés voir la dame pour lui dire que l'homme de Dieu en question, ce prophète-là en question, est un franc-maçon. Ils ont commencé à salir son nom comme c'est pas possible. Et la dame est allée voir le chef du village et d'autres délégations pour aller voir cet homme de Dieu-là pour récupérer le terrain qu'elle a donné. Comme quoi, elle a été envoûtée par ce dernier-là. Et voilà, elle souhaite récupérer son terrain. Le chef du village qui était au départ d'accord avec l'homme de Dieu, qui trouvait que ce qui avait été fait était méchant, l'homme de Dieu, a été soudoyé et lui aussi a retourné sa veste et a commencé à menacer cet homme de Dieu-là. Il me disait que même pendant les cultes, ou même chez lui à la maison, certains venaient avec des machettes, certains venaient avec des bois pour le menacer. Et n'étant pas en sécurité, il a fui de ce village-là, lui et sa petite famille. Voyez-vous la méchanceté qui existe dans la corporation des hommes de Dieu. Par moments, ceux-là que vous appelez frères, ceux-là que vous appelez des amis, ceux-là que vous appelez des collègues, sont ceux-là même dans leur cœur qui souhaitent votre destruction, qui souhaitent votre mort, qui souhaitent votre échec. Ils vous appellent frère, ils vous appellent ami, ils vous appellent bishop, ils vous appellent mon collègue, ils vous appellent jumeau. Mais vous n'avez pas idée de comment ils souhaitent votre échec. Parce que pour eux, vous êtes en compétition. Le fait que vous soyez en train de monter, le fait que vous êtes apprécié, le fait que Dieu vous utilise, pour eux, c'est pas normal. Ils doivent tout faire pour vous abattre. Ils doivent tout faire pour vous tuer. Ils doivent tout faire pour vous rabaisser.
Ou certains même, lorsqu'ils viennent vers vous, c'est juste dans le souci de profiter de votre gentillesse, de profiter de vos ouvertures, de profiter de votre notoriété ou de vos accès afin de se faire une place au soleil. La corporation des hommes de Dieu, la méchanceté qui se passe, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de comment il y a la sorcellerie au milieu de cette corporation-là. Ils sont prêts à vous empoisonner, prêts à vous salir, prêts à se moquer de vous, prêts à vous tuer dans tous les sens du terme. C'est pourquoi je donne un conseil aux hommes de Dieu qui ont été victimes de ces choses. Ça a été, je dirais, des choses qui sont arrivées pour vous donner de la sagesse, de l'intelligence. Ne mettez pas votre confiance en un homme. Confiez-vous en l'Éternel. Ne faites confiance à personne. Ce milieu-là, il est méchant. Ce milieu-là, vous risquerez de mourir si vous voulez faire confiance à quelqu'un. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont encore bien. Je prie que Dieu vous donne ce genre de personnes. Mais pour la majorité, près de 70%, ont un cœur méchant. Que Dieu nous aide dans cette marche. Shalom.